Bonjour, je suis Thomas Bussière, le responsable Realiteam, la nouvelle marque de soft gestion dédiée au travail à façon. Vous nous connaissez pour les Security Box, Cerber, Hades et sûrement Angelon. À ce propos, nous avons été informés que de nombreux sites avaient des difficultés à créer leur VM. Je vous propose donc cette petite vidéo pour vous montrer deux méthodes pour transformer facilement un ordinateur physique en image virtuelle. Vous êtes prêts? C'est parti! La première étape est d'aller sur Internet et taper Clonezilla. Généralement sur Google, la première réponse vous renvoie vers la partie Download du site. Une fois sur la page de Download, vous avez le choix entre télécharger une version récente ou la version stable que je vous conseille. C'est cette version que l'on utilisera dans cette vidéo. Sélectionnez l'architecture CPU correspondant à votre ordinateur. Et je vous conseille de prendre directement le fichier ISO plutôt que le fichier zip qui ne contient qu'un seul ISO. Cliquez sur le bouton Download et le téléchargement commencera après quelques secondes d'attente. Parfait, vous devez avoir téléchargé votre fichier .iso. À partir de là, vous devez le graver sur une clé USB, sous Linux avec la commande dd ou avec Windows, vous pouvez utiliser le logiciel Rufus. Celui-ci est gratuit. Une fois votre clé préparée, démarrez votre ordinateur depuis une clé USB afin de booter dessus. Et on va voir tout de suite ce qu'il se passe. Démarrez maintenant votre ordinateur avec la clé USB contenant Clonezilla branchée. Celui-ci doit afficher alors un menu. Choisissez le premier choix, Clonezilla Live. Clonezilla va alors se lancer et se mettre en mémoire. Plusieurs messages parfois inquiétants peuvent s'afficher. Pas d'inquiétude, rien ne sera écrit sur votre ordinateur. Laissez-le se démarrer jusqu'à l'écran demandant la langue souhaitée. Nous choisirons ici la langue anglaise car la traduction française n'est pas très bonne. De même, nous garderons le clavier anglais. Choisissez de démarrer Clonezilla, les experts pourront tout faire en ligne de commande par la suite. Nous allons travailler ici avec la première option, Device Image, afin de faire des ghosts d'un ordinateur physique et d'appliquer ces ghosts plus tard sur une image virtuelle. Nous travaillerons en local. Clonezilla vous informe qu'il va maintenant rechercher les disques durs. Branchez-les sur le port USB. Vous allez le voir apparaître dans la liste des disques durs disponibles. Tac, il vient d'apparaître. Vous voyez ici un Samsung portable SSD qui vient d'apparaître. C'est là-dessus que nous allons sauvegarder notre ghost. Vous pouvez donc appuyer sur les touches CTRL-C pour fermer cette fenêtre. Clonezilla va alors monter votre disque dur afin de pouvoir y accéder. Dans la liste qui suit, sélectionnez ce disque externe en USB. Ici, c'est bien le Samsung. Nous n'allons pas effectuer de vérification de notre disque dur que nous venons de monter. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Le contenu du disque s'affiche alors. Vous pouvez naviguer dans les différents dossiers et sélectionner là où vous souhaitez enregistrer votre ghost en utilisant la touche tabulation puis flèche. Appuyez sur Entrée pour continuer une fois le choix effectué. Nous allons ici choisir le mode débutant, Beginner. Les experts pourront alors choisir leurs propres options plus tard. Ici, nous allons utiliser l'option Save Disk, car nous souhaitons générer un ghost d'un disque dur existant. Entrez maintenant le nom de votre ghost. Nous allons rentrer ici Demo Clonezilla. Bien sûr, le choix est le vôtre. Maintenant, sélectionnez les disques durs à ghoster. Ici, nous n'avons qu'un seul disque dur, mais si votre ordinateur est composé de plusieurs disques durs, sélectionnez-les tous. Nous allons choisir la première option de compression. Le menu suivant vous propose de vérifier votre disque dur avant de le ghoster. Ici, nous choisirons de ne pas le faire. Vous pouvez aussi choisir de vérifier l'image une fois celui-ci sauvegardé. Nous choisirons ici, une fois de plus, de ne pas le faire.
Ici, vous avez le choix de pouvoir encrypter votre image. Ce n'est pas notre cas dans cet exemple. Ce dernier menu vous demande ce que vous souhaitez faire à la fin de l'opération. Nous choisissons ici d'éteindre l'ordinateur. Appuyez sur Entrée pour continuer. Clonezilla affiche maintenant les différentes opérations qu'il s'apprête à faire. Vérifiez les différentes informations, notamment les disques durs. Et quand vous êtes prêt, appuyez sur la touche Y pour commencer. Clonezilla démarre maintenant l'écriture du Ghost sur votre disque dur externe. Cette opération peut s'avérer parfois longue. Le temps restant approximatif est indiqué dans la partie Remaining. Ici, il reste 2 minutes. En attendant que ça sauve l'image sur votre disque dur, je crois que Guillaume a un petit message pour vous. Bonjour. Saviez-vous que nous proposions des formations pour vous aider à prendre rapidement en main Angelum? Non? Nous nous déplaçons sur votre site pour installer Angelum avec vous, vous apprendre à l'adapter à vos besoins et former les futurs utilisateurs. Alors, contactez-nous pour plus d'infos. À bientôt. Bien, nous approchons maintenant de la fin de la sauvegarde de votre Ghost sur le disque dur. Ici, aucun contrôle d'intégrité n'a été demandé. L'ordinateur démonte donc les disques durs et comme nous l'avons demandé, il va s'arrêter. L'opération est désormais terminée. Vous pouvez appuyer sur Entrée et enlever votre clé USB. Vous avez maintenant un Ghost de votre ordinateur. Je vous conseille de le garder précieusement car vous pourrez toujours le réappliquer sur votre ordinateur, par exemple suite à la panne d'un disque. Mais ce qui nous intéresse réellement maintenant, c'est de générer une image virtuelle depuis ce Ghost. Pour cela, on peut se mettre sur le poste d'administration et ouvrir VMware Workstation. Nous voilà sur VMware Workstation. Nous allons commencer par créer une nouvelle machine virtuelle et choisir l'option Avancer. Choisissez par défaut ce qui est proposé ici. Ensuite, vous allez démarrer sur l'image de Clonezilla live.iso que vous avez précédemment téléchargé. Choisissez le système d'opération correspondant à ce que vous allez réinstaller. Ici, c'est un Windows 7. Entrez le lieu où vous allez sauvegarder cette image virtuelle. Sélectionnez un nombre de processeurs et de cœurs par processeur suffisant. Si vous entrez une information trop haute, VMware vous informera de l'erreur. Nous vous conseillons de mettre 2 et 2 dans un premier temps. Ici, nous allons installer un Windows 7. Nous vous conseillons d'utiliser minimum 4 Go de RAM. Ensuite, vous avez les options de network qui pourront être choisies plus tard, ainsi que le contrôleur SCI. Laissé par défaut, c'est recommandé. Le disque dur est très important. Ici, nous exportons une machine qui a un disque dur SATA. Petite pause. Je réalise à l'instant que je n'ai pas assez insisté sur l'importance du choix du type de disque dur. Si vous entrez une information différente de celle de la machine, par exemple vous avez une machine avec un disque IDE et vous entrez ici une information SATA, ça ne fonctionnera pas. Le Windows essaiera de se réparer et un Linux n'ira pas plus loin que le GRUB. Il est donc essentiel de vérifier ce que vous avez dans la machine et d'entrer ici la bonne information. Si vous vous trompez, il faudra recommencer la création de la VM. Vous pourrez toutefois réutiliser le Ghost que vous avez fait dans la première partie. Et nous allons donc créer une nouvelle image disque. Choisissez une taille de disque correspondante, ici 60 Go, et ne sélectionnez surtout pas d'allouer l'espace disque.
Entrez un nom, puis cliquez sur Finish une fois l'opération terminée. Vous pouvez toujours customiser le hardware plus tard ou maintenant en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de votre image virtuelle. Ici, nous allons enlever l'imprimante et la carte son. Une fois cliqué sur Terminer, l'image virtuelle va démarrer. Différents messages d'information peuvent s'afficher sans inquiétude. Vous voyez que le menu Clonezilla démarre à nouveau. Choisissez la première option, comme à chaque fois. Les mêmes messages d'erreur parfois inquiétants s'affichent. Encore une fois, pas d'inquiétude. Nous resterons en anglais avec un clavier anglais. Vous pouvez évidemment choisir de passer en français, le clavier français. Nous démarrons Clonezilla. Les experts pourront toujours utiliser la ligne de commande. Nous restons toujours en Device Image, même si cette fois c'est dans l'autre sens. Nous restons en local et le même fonctionnement des devices USB que tout à l'heure. Donc nous allons indiquer que nous souhaitons brancher notre Samsung à la VM. Petit message d'information et nous voyons le disque dur qui va apparaître. Voilà, le voilà. Donc le disque dur a bien été détecté. Nous pouvons donc faire CTRL-C pour sortir de cette fenêtre. Les disques durs sont montés. On vous demande de valider votre disque dur. Nous n'allons pas faire de vérification d'intégrité des fichiers. Naviguez dans les dossiers de votre disque dur, puis appuyez sur la touche Tabulation et Entrée pour valider le dossier dans lequel vous avez enregistré votre disque dur. Clonezilla vous propose de choisir le mode Beginner, mais cette fois nous allons choisir le mode Restore Disk et non Save Disk comme dans la première partie. Clonezilla recherche dans le dossier que vous avez sélectionné les images disponibles. Ici nous retrouvons Démo Clonezilla. Nous le sélectionnons et cliquons sur OK. Nous informons Clonezilla que nous souhaitons cette fois-ci écrire sur le disque dur virtuel. Ici, c'est un disque dur SATA. Si vous voulons créer plusieurs disques durs, ce sera aussi possible plus tard. Ici, nous ne souhaitons pas vérifier l'image. Et à la fin de l'opération, nous souhaitons éteindre l'image virtuelle. D'autres options sont évidemment possibles. Appuyez sur Entrée pour confirmer. Clonezilla affiche alors les informations concernant ce qu'il s'apprête à faire, en indiquant bien que toutes les données vont être effacées. Appuyez sur Y pour continuer. Il repose exactement la même question. Appuyez de nouveau sur Y pour continuer. Clonezilla commence alors l'écriture des informations sur le disque dur virtuel de notre VM. Cette opération peut prendre du temps en fonction de la taille de votre ordinateur originel. Une fois encore, il est informé dans la zone Remaining le temps que prend cette opération. Nous n'allons pas rester évidemment devant l'écran pendant 4 minutes. Une petite marche avant s'impose. Bien, l'opération se termine enfin. Clonezilla va démonter l'ensemble des disques durs. Puis, comme nous l'avons demandé, il va s'éteindre. Appuyez sur Entrée pour confirmer l'extinction de la VM.
Nous avons donc maintenant une image virtuelle presque prête. Nous pouvons la démarrer. Et nous voyons notre Windows démarrer tout comme il l'était sur la machine physique originelle. La création de l'image virtuelle, à ce moment-là, est terminée. Il restera cependant l'installation des VMware Tools afin d'obtenir une bonne résolution d'écran et des bonnes performances. Une fois le Windows démarré, vous allez voir qu'il a besoin d'installer des pilotes. Forcément, le matériel a changé et il est même possible que certaines versions de Windows vous demandent à être réactivées. Cette opération ne sera à faire qu'une seule fois et ne sera pas redemandée à chaque utilisation de la VM. Laissez-le installer les pilotes de périphérique, redémarrer et ensuite nous installerons les VMware Tools. Une fois le Windows redémarré, allez dans les menus de VMware, dans VM, puis dans Install VMware Tools. Cliquez sur Install. VMware va alors simuler un nouveau lecteur CD dans votre Windows. Vous pouvez attendre la pop-up d'Autorun ou aller manuellement cliquer sur le Setup afin de démarrer l'installation des VMware Tools. Il s'agit d'un installeur classique. Les drivers vont s'installer. Windows peut vous demander la confirmation à différents moments, notamment s'il ne reconnaît pas les signatures. Et voilà, vous avez créé votre VM à partir de Clonezilla. N'oubliez pas, vous devez la personnaliser, l'optimiser et la nettoyer. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième méthode avec un Live CD Linux. C'est parti. Pour démarrer cette seconde méthode, vous devez commencer par télécharger et graver un ISO d'un Linux. Nous avons choisi Ubuntu 22.04, mais n'importe quel Linux à peu près fera l'affaire. L'ordinateur doit booter sur la clé USB. Nous choisirons d'essayer ou d'installer Ubuntu, la première option. Après un temps de chargement, un écran s'affichera vous proposant soit de l'installer, soit de l'essayer. Nous voulons l'essayer. L'écran va probablement se recharger. Une fois terminé, cliquez en bas à gauche sur le menu Applications. Tapez les lettres TER comme terminal afin de lancer le terminal. Tapez dedans la commande LSBLK afin de voir les différents périphériques. Ici, nous voyons le périphérique SDA et SDB. Le périphérique SDA, vu sa taille, est clairement le Windows XP et SDB, notre disque dur. Nous allons donc monter notre disque dur avec la commande Mount. Nous allons monter la première partition dans le dossier Média. Ensuite, nous allons vouloir copier bit à bit le disque SDA, donc en input file, sur le output file /media/winxp.raw. Le nom n'a aucune importance, évidemment. Oups, j'ai oublié de mettre le DD, flèche vers le haut pour amener la commande, et ensuite on rajoute DD. La copie commence, et là ça peut être très long puisqu'il faut lire bit à bit tout le disque dur et l'écrire sur le disque dur. Pendant que ça copie, je crois que Vincent a un petit mot à vous dire. Bonjour, c'est Vincent. Vous avez des questions sur la sécurité informatique? Appelez-nous. La transformation de votre disque est terminée. Je vous conseille de taper la commande sync pour vider les tampons et s'assurer que l'intégrité du fichier est bien écrite sur votre disque dur externe. Ensuite, vous pouvez démonter votre disque dur externe avec la commande sudo umunt
/media. Pour plus de sécurité, j'aime bien relancer une fois de plus la commande sync et même parfois de nouveau la commande umount pour m'assurer que tout va bien. Vous pouvez ensuite éteindre le Linux que nous avons utilisé. N'oubliez pas d'enlever le média avant d'appuyer sur Entrée. Nous allons maintenant transformer le fichier RAW en fichier VMDK. Pour cela, sous Linux, ouvrez une console et utilisez l'outil QEMU-IMG. Un outil équivalent sous VirtualBox existe, ainsi que sous vSphere de VMware. Ici, la commande se divise de la manière suivante. QEMU-IMG. Nous allons convertir, donc convert, un fichier en output-o VMDK. Ensuite, nous rentrons l'URL du fichier RAW que nous souhaitons convertir et nous donnons un nouveau nom pour le nouveau fichier VMDK. Ici, winxp.vmdk. Nous pouvons maintenant lancer la commande. Le temps de transformation du fichier peut s'avérer très long. Nous allons donc aller directement à la fin de transformation. Je profite du temps de transformation de votre fichier RAW en fichier VMDK pour vous dire que si vous le souhaitez, nous pouvons transformer vos PC en images virtuelles. Nous utiliserons, selon les cas, la première ou la seconde méthode. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations à ce sujet. Le fichier est maintenant transformé en fichier VMDK. Il ne nous reste plus qu'à créer l'image virtuelle avec VMware Workstation. Commençons par créer une nouvelle image virtuelle en avancé. Nous installerons l'OS plus tard. Il sera question d'un Microsoft Windows XP professionnel. Nous lui donnons un nom, par exemple Pro, et nous lui disons où est-ce que nous souhaitons le sauvegarder. Nous indiquons le nombre de processeurs, puis la RAM. Ici, 2048 devrait suffire. Le réseau pourra être reconfiguré plus tard, et nous laissons les informations recommandées par défaut. Ici, nous utilisons bien un disque IDE. Encore une fois, cela doit correspondre à ce qui est physiquement dans la machine. Nous allons utiliser un disque déjà existant, c'est-à-dire celui que nous venons de transformer. On nous demande le lieu. MDK. Vous pouvez aussi utiliser le browse pour aller le chercher. VMDK. Il nous propose de le convertir ou de garder le format existant, car nous l'avons transformé avec QEMU. Donc là, nous allons le convertir pour qu'il soit optimisé pour VMware. Nous allons personnaliser le matériel, notamment en supprimant la carte son et l'imprimante, ainsi que le lecteur CD. Parfait. Nous pouvons terminer la création de notre image virtuelle, que nous retrouvons et que nous pouvons démarrer. Windows XP démarre. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à installer les VMware Tools, configurer, optimiser. Et cette transformation est terminée. Et voilà, vous venez de voir une seconde méthode pour transformer un ordinateur physique en image virtuelle. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire depuis notre formulaire sur www.realiteam.fr. Vous pouvez aussi nous contacter pour tous vos développements informatiques dans le respect de la cyber, directement depuis notre site web ou par email à contact@realiteam.fr. À bientôt!